Légendaire, mythique, iconique, les superlatifs manquent toujours lorsqu'il s'agit d'évoquer la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac qui a accueilli le week-end dernier les pilotes de la catégorie sport à l'occasion de sa 63e édition. Une 10e manche du championnat de France de la montagne qui restera gravée dans le marbre et qui aura causé quelques maux de tête à ses animateurs. Obligé de performer sur chaque course d'ici à la fin de la saison en raison de 2 jokers déjà grillés, Geoffrey Schatz arrivait en Auvergne déterminé afin de renouer avec une victoire à laquelle il n'avait plus goûté dans le massif du Sancy depuis 2021. Dominateur dès la première manche d'essai, le pilote mâconnais frappait un énorme coup dans la première montée de course disputée le dimanche en signant le nouveau record du tracé en 2 minutes, 8 secondes et 103 millièmes. Dès lors, et qui plus est avec l'annulation de 2 des 4 montées de course initialement au programme, le triple champion de France n'avait plus qu'à assurer dans son second effort pour coiffer sa 7e victoire de la saison. Ce matin, on a mis les pneus de Lunière, là ça a bien marché et franchement, je suis super content. Le feeling était super bon et du coup, je me suis lâché et ça fait vraiment un chrono assez inattendu. Moi, je m'attendais, objectif. Marc était pas très loin, Fabien non plus, donc je m'étais dit qu'il fallait réussir à tomber sur au moins 2 minutes 10 si on voulait être à l'abri. Et quand j'ai vu le temps à l'arrivée, j'étais vraiment hyper content et je m'y attendais pas, quoi. La montée était vraiment super, mais je pensais pas que ça allait refaire un tel chrono et le record du coup. Donc non, une super satisfaction, je suis vraiment très content. Mais bon, il faut rester sur la route parce qu'on n'a plus de joker, donc faire attention et on verra ce que ça va donner. Au prix d'une dernière montée de toute beauté, Fabien Bourgeon place sa Révolte 3P0 Turbo à la 2e position du classement général, non sans avoir dû se cracher dans les mains en toute fin de meeting. Car Marc Pernaut pensait avoir fait le plus dur depuis la première manche d'essai sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Le Doubien doit finalement se contenter de la 3e place au scratch, mais renoue toutefois avec un podium qu'il avait dû laisser filer à Dunière. Sarah Bernard renoue avec la victoire dans le classement féminin de la catégorie sport au volant de sa Tatuus Formula Master. Ce soir au Mont d'Or Chambon-sur-Lac. Tandis que Maxime Doja s'offre un nouveau trophée de meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Révolte 3P0 qu'il place également à la 7e place du général. Maxime Doja, s'il vous plaît, meilleur jeune de la catégorie sport ce soir. En proie à divers problèmes mécaniques tout au long du week-end, Kevin Petit se hisse tout de même à la 6e place du scratch et à la 4e de la classe E2 SC3A sur sa Révolte 3P0 Turbo. Sorti violemment de la piste à l'arrivée de sa 2e montée de course, mais étant heureusement indemne, Cédric Lansart peut toutefois se satisfaire de ses performances. Il termine l'épreuve en 5e position du général et avec la victoire dans la classe E2 SC3B sur sa Norma M20 FC Turbo bridée. Souhaitons-lui de revenir le plus vite possible à la compétition. Raoul Ferré complète sa collection de beaux résultats dans le cadre du championnat de France de la montagne. Le pilote andorran termine 4e au Mont d'Or sur sa Silvercar CS Turbo. Freddy Cado remporte quant à lui la classe E2 SC2A au volant d'une Norma M20 FC 2 litres répondant aux spécificités de cette réglementation. C'est encore une bagarre de tous les instants que nous ont livré les animateurs du groupe CN et c'est Dimitri Pereira qui s'est imposé au volant de sa Norma M20 FC 2 litres. À domicile, Yannick Latreille lui aura opposé une grande adversité et place son prototype au Pyrénéen à la 2e position du CN. Fabrice Gallo complète le podium de la spécialité, lui aussi au volant d'une M20 FC 2 litres. Nouveau succès dans la classe CN3 pour Xavier Vermeil, le pilote suisse si imposant grâce à sa Norma M20 F 3 litres.
L'Asturéen Javier Villa était également de la partie avec la toute dernière évolution du BRC B49. Il remporte à son volant la classe CM. Les Tatus Formula Master de la classe DE8 auront trusté les sommets du groupe DE en Auvergne. Fabien Ponchant s'impose et coiffe également la 8e position du général. Nicolas Dumont aura pourtant été dans le même tempo que le nordiste, mais doit se contenter de la seconde position et de la 9e au scratch. Sébastien Jacquemin réédite sa performance de dunière et place sa monture à la 3e position de ces deux classements, ainsi qu'à la 10e du général. Miguel Vidal n'aura pas connu un week-end de tout repos dans le Puy-de-Dôme. Il place tout de même sa Lola B0651 F3000 au sommet de la classe DE6. Didier Brun n'a pas laissé de place au doute dans la classe DE5S des Formule 3. Il s'impose au volant de sa Dallara F302. Benjamin Brenaud s'offre une très belle victoire dans la classe DE7 réservée aux Formules Renault, où il y impose sa Tatus FR 2004. C'était sans compter sur un adversaire de taille également au volant d'une FR 2004, qui n'était ni plus ni moins que son père Thierry. Ce dernier termine 2e du DE7. David Dibold termine à la 3e position de la classe au volant de la monture de la famille Closy, permettant ainsi un rarissime triplé de FR 2004, pourtant de plus ancienne génération. 4e des Formules Renault sur sa Caparo, Thierry Bertin repart du Mont d'Or avec les points de la victoire dans le cadre du Challenge Open DE7. John Nicole impose sa Dallara F392 au sommet de la classe DE2, lui qui n'était plus revenu sur cette épreuve depuis 2019. Sorti de la route sur ce tracé en 2022, Michael France conjure le sort en remportant la classe DE1 au volant de sa Dallara F304 à moteur Hayabusa. Soulignons enfin un retour remarqué dans le clan du VHC Sport, celui de Simon Taponard. L'Indinois pilotait en effet la Reinhardt 903 du team Berrer Autosport, au volant de laquelle il s'est adjugé la victoire dans le groupe DE. C'est sur les hauteurs de Grenoble et plus particulièrement sur le tracé menant à la station de Champs-Rousse que les pilotes de la catégorie sport se retrouveront dans 2 semaines à l'occasion de la 47e course de côte de Champs-Rousse, 11e manche du championnat de France de la montagne 2023.